pour préparer le peuple de Dieu pour le temps de la fin. Et puis le Seigneur m'a dit, vous devez toujours témoigner. Il m'a dit, mon fils, commencez ou continuez à témoigner. Il faut dire aux gens de se préparer. De se préparer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre. Et si vous êtes souvent dans le sommeil, la Bible déclare, vous n'êtes pas ceux qui dorment. Vous êtes les fils de la lumière. Et comme nous sommes les fils de la lumière, c'est pour cela que nous apportons la lumière qui est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a montré pourquoi notre monde va être détruit. Il m'a dit, le monde va être détruit à cause du péché. Parce que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Et les gens n'arrivent pas à partager la parole de Dieu. Les gens n'arrivent pas à comprendre les temps de Dieu. Nous sommes déjà au temps de la fin. Et comme nous sommes au temps de la fin, tout le monde doit se préparer. Il y a la mort qui est là. Il y a l'enlèvement aussi qui est là. Et j'ai vu beaucoup de personnes mourir sans Christ. Alors que le Seigneur me dira, mon fils, tu vois, tu penses que moi, je suis heureux. Tu penses que moi, je suis ravi de voir les gens qui meurent dans les péchés. Alors que moi, je dis, non Seigneur. Il me dit, beaucoup de personnes meurent parce que dans leur vie, ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais il y a des hommes de Dieu jusqu'à présent, ils n'ont pas la vraie parole à partager, la vraie nourriture pour mon peuple. Quelle est la vraie nourriture pour mon peuple? La vraie nourriture, c'est la bonne parole qui est la bonne sémence. Lorsque vous voyez dans le monde, beaucoup de personnes sont attachées aux choses du monde. Mais dites au peuple de Dieu de comprendre le temps. Vous voyez la guerre dans le monde. Vous voyez la famine. Vous voyez la souffrance. Vous voyez les tsunamis partout. Il y a la destruction dans le monde. Qui a envoyé cette destruction? C'est moi, votre Dieu. Je vais détruire le monde que vous voyez. Et comme je vais détruire le monde, je vais préparer autre monde qui est le ciel et le paradis. Et lorsque je vais détruire ce monde sera désiré et sera détruit aussi. Et le monde sera où? En enfer. C'est-à-dire, tout le monde qui est attaché au monde, il sera en enfer. Il sera jeté en enfer. Il faut dire aux gens de se préparer, de préparer leur famille, de préparer leurs camarades, de dire au monde que Jésus-Christ revient. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas, un jour, vous verrez et vous commencez à se lamenter, à dire Dieu a parlé, Dieu a parlé, alors que ce n'était pas la même chose avec ce qui était passé. Il m'a dit, ce qui était passé est déjà passé. Je vais faire de grandes choses dans le monde. Et moi, votre Dieu, je vais punir tout le monde qui sont entrés dans la magie, qui sont entrés dans l'occultisme, et ce qui fait l'union entre hommes et hommes, femmes et femmes. Ces pays-là seront détruits. Ces pays-là seront écroulés. Et le Seigneur me dira, beaucoup de personnes, ils ont vu qu'ils ont de l'argent, ils sont devenus riches, ils sont devenus puissants, mais à cause de ces choses-là,
moi l'Éternel, votre Dieu, je vais détruire tout le monde qui dit que moi je suis puissant. Tout le monde qui dit que moi je suis le plus fort. Moi, votre Dieu, je vais le détruire. Parce que au moment où vous êtes déjà dans les temps de la fin. Mon fils, écoute, j'ai envoyé beaucoup des anges dans le monde pour secourir les vrais chrétiens. J'ai envoyé beaucoup des anges pour secourir ceux qui crient à moi. Et il me dit, ceux qui marchent dans la sainteté, un jour, ils seront dans la joie. Et beaucoup de personnes que tu vois aujourd'hui, qui prient et qui commencent aussi à crier, à dire aux gens, pourquoi vous êtes comme ça? Vous pensez que c'est vous qui connaissez Dieu? Est-ce que nous ne connaissons pas Dieu? Ces gens-là, un jour, ils seront dans la souffrance. Et ils crieront à moi l'Éternel, votre Dieu. Moi, je n'écouterai pas. Il n'y aura pas l'exaucement. Il m'a dit que moi, je suis dans la colère. Et Dieu commençait à crier comme un lion. Il criait, il criait, il criait. Et la parole sortait depuis le ciel jusqu'ici, là où moi j'étais. Parce que moi j'étais sur la terre et je voyais le Seigneur Jésus-Christ se tenir debout au ciel. Et je le voyais en haut. Et il me dira, mon fils, je vais détruire le monde. Je vais détruire le monde. Je vous ai donné les messages, les témoignages. J'ai choisi beaucoup de personnes pour préparer le corps de Christ, pour préparer mon église. Mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de serviteurs de Dieu commencent à détruire les messages de Dieu. Commencent à dire aux gens, non, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est un Dieu d'amour, il ne peut pas détruire son peuple, il ne peut pas envoyer la famille, ou il ne peut pas détruire le monde parce qu'il est le Dieu d'amour. Moi, je suis le Dieu d'amour, mais ça c'est Dieu. Ma colère est là. L'enfer, c'est la colère de Dieu. Lorsque l'Éternel commence à intervenir, si la colère de Dieu arrive, il vient comme le feu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous. Et puis le Seigneur me dit, il faut que tout le monde commence à soutenir les pauvres. Beaucoup de pays riches, ils ont commencé à détruire les pays pauvres. Et ces pays-là riches, moi je vais envoyer la souffrance. Elle m'a dit qu'il y aura la souffrance en Europe, en Amérique, partout. Toutes les grandes puissances que nous voyons dans le monde, ceux qui se disent les grandes puissances tomberont, vont tomber. Et puis le Seigneur m'a dit, il va susciter des pauvres, il va bénir les pauvres, il va élever les pauvres. Et ça sera l'angoisse pour les autres. Dieu me dira, le monde que vous voyez maintenant, c'est moi qui l'ai créé. Et comme c'est moi qui est le créateur de ce monde, je vais choisir parmi mon peuple beaucoup de serviteurs de Dieu vont servir Dieu avec la puissance. Et ce que j'avais élevé, beaucoup de personnes sont devenues des orgueillés. Beaucoup de personnes commencent à dire que je suis intelligent, je suis sage, je suis puissant. Et ces personnes-là, je vais les dépouiller. Et je vais élever quelques personnes qui ont l'humilité à eux. Peuple de Dieu, soyons humbles. Même les hommes de Dieu, partout où vous êtes, soyez humbles. Si tu es humble, Dieu va t'élever. L'élévation, ce n'est pas pour avoir des immeubles, pour avoir des véhicules, mais l'élévation là, c'est pour l'évangile de Dieu. Dieu nous prépare pour préparer aussi les autres. Dieu t'a choisi pour que toi aussi tu puisses choisir les autres
pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur me dira, tout le monde qui se dit qu'il est puissant, il va le détruire. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a l'orgueil partout. Et il y a quelqu'un qui disait dans le monde que les premières puissances, c'est l'Amérique. Là, c'est le monde. Mais les premières puissances, c'est Jésus-Christ. Il me dira, c'est moi qui est puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Nous devons craindre sa parole et marchons dans la sainteté. Il me dit, toutes les églises qui ne prêchent pas la sainteté, ces églises-là seront détruites. Et Dieu va ouvrir les yeux des gens. Il va montrer toutes les choses qui se cachent dans des grandes églises. Et ceux qui disent une église de 100 000 membres ou une église puissante, une église glorieuse, Dieu va détruire ces églises-là. Parce que j'ai vu que dans ces églises-là, il y avait des serpents, il y avait des scorpions, il y avait des cancréas, il y avait des grenouilles. Et le Seigneur me dira que toutes ces choses-là que tu vois, ce sont des membres des églises. Ce n'étaient pas de vrais membres, mais c'était des grenouilles. C'était que des esprits impies. Pourquoi? Ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Dieu les appelle les hommes animaux. Les hommes animaux, ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur me dira qu'ils marchent selon leur voie. Et il m'a dit, je vais envoyer mes anges dans le monde. J'ai vu des anges de Dieu qui commençaient à sonner des trompettes. Et lorsque les anges de Dieu commençaient à sonner des trompettes, je voyais beaucoup de vrais hommes de Dieu commencer à prêcher la parole de Dieu avec puissance. Et je voyais l'évangélisation, les vents de l'évangélisation partout dans le monde. Il y avait beaucoup de personnes qui s'élevaient dans tous les pays du monde pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes gens qui prêchaient, qui marchaient dans la rue pour publier le message du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur me dira, c'est le temps que moi-même j'ai choisi pour préparer mon peuple. Et j'ai envoyé déjà mes anges partout pour regrouper les vrais hommes, pour regrouper les vrais servants qui travaillent avec la crainte et l'humilité. C'est pour cela qu'en ce moment que nous sommes déjà au temps de la fin. Dans l'église, si tu es dans une église, on ne te presse pas l'enlèvement de l'église. On ne te presse pas la sanctification. On ne te presse pas la vraie parole qui peut t'amener au ciel. Mon frère, il faut sortir dans cette église. Dans l'église, on peut prêcher la parole de Dieu sur la prospérité, mais ce n'est pas pour tous les jours ou pour tous les temps que chaque jour, ça devient monotone. Ou ça devient tous les jours la succès. Il va voyager, il va manger, il va faire ceci, cela. Non, il faut prêcher la parole de Dieu. Si Jésus-Christ est avec quelqu'un, même si cet homme, il est dans la souffrance, le Seigneur va pourvoir pour lui. Comme nous sommes ici, nous sommes les hommes qui nous a créés. Nous sommes les créatures de Dieu. Et comme nous sommes les créatures de Dieu, qui va nous prendre en charge? C'est Dieu. Parce qu'il sait que tu es mon fils. Il dit que même les cheveux, même nos cheveux, est contrôlé. C'est le Seigneur qui contrôle. Même tes cheveux, même tes habits, toute chose est contrôlée par le Seigneur. Parce que si tu lis là dans Matthieu, chapitre 6, verset 25 jusqu'à 30, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit, un enfant de Dieu ne peut pas se lamenter. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer parce que son Père est avec lui. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père qui est au ciel, il contrôle ces oiseaux. Il les nourrit tous les jours parce qu'il est leur Père. Et vous, vous avez des valeurs plus que les animaux, plus que les oiseaux. Comment votre Père
ne prendra-t-il pas soin de vous? C'est pour cela, en ce moment que nous sommes, le temps de la fin, il y aura beaucoup de tribulations, il y aura l'angoisse, la famine partout, la pauvreté partout, mais nous devons crier au Seigneur et nous devons travailler aussi. Il y avait aussi un message que le Seigneur m'a dit que les enfants de Dieu doivent se préparer aussi pour travailler et puis faire des fermes, faire des projets pour nourrir les enfants. Parce que l'Europe sera détruite, l'Amérique sera détruite. Mais que chaque pays prenne soin de son peuple. Parce que nous sommes dans un temps que Dieu va changer l'horloge. Il va changer l'horloge. L'horloge, c'est quoi? L'horloge, ça indique le temps. Comme nous travaillons pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses que nous voyons sur la terre, toutes choses que nous voyons dans nos familles, Dieu voit. Il voit tout. Il est au contrôle de tout. Il contrôle tout. Et partout où nous sommes, les anges de Dieu sont là. Parce qu'il m'a montré comment les anges de Dieu nous protègent, les anges de Dieu viennent partout où nous sommes. Et il me dit que beaucoup de personnes ne croient pas que les anges de Dieu existent. Mais moi, il me dit les anges de Dieu partout où les enfants de Dieu sont. Il y a des anges qui protègent les peuples de Dieu. Même si vous êtes dans la souffrance, même si tu es malade, crois seulement à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu-là, il va te donner la vie. Il va te sauver, même si aujourd'hui tu es dans la souffrance. Crois seulement. Ayez la patience et puis marchez dans la vie de sainteté. Pour le dépouillement, nous voyons que dans le monde, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Dieu me dit, il est en train de préparer son peuple pour l'enlèvement. Et il ne va pas prendre le peuple sale. Un peuple sale, il ne peut pas le prendre. Beaucoup de personnes sont attachées aux cieux du monde. C'est pour ça qu'il me disait, avec vos messages là, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Dieu peut punir son fils ou sa fille à cause des faux cheveux? Moi, je ne suis pas sûr. Il commençait à dire comme ça. Moi, je dis, mettre des faux cheveux, c'est-à-dire c'est corriger Dieu. Mettre les vernis, c'est corriger Dieu. Mettre les signes, c'est corriger Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Parce que les maquillages que les gens portent, ou les maquillages que les gens mettent sur leur corps, ce sont des choses sataniques. Pourquoi? Parce que tu dis comme si tu es, donc Dieu t'a créé, tu es mauvais. Et il y avait des gens qui disaient, oh, il faut arriver dans la perfection. Perfectionner son corps. Un homme peut perfectionner son corps? Non. Le Seigneur nous dit de ne pas perfectionner le corps ici. Il faut perfectionner notre âme et notre esprit. Parce que le corps ici, ça va pourrir. Ça va être détruit. Regardez si un homme meurt après une année, après 6 mois, après 2 mois, après 3 ans. Qu'est-ce qui arrive dans son corps? Il est détruit. Le corps est déjà détruit. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des tatouages sur leur corps. Ça, c'est détruire votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas détruire votre corps comme ça. Et puis le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est détruit comme ça, avec des signes diaboliques, des signes sataniques. Et il y avait aussi des jeunes garçons et des jeunes gens qui mettent des tresses. Des jeunes garçons. Et qui mettent aussi qui portent des chaînettes, qui mettent des boucles d'oreilles. Mais ce sont des garçons.
ils iront en enfer. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes en enfer qui criaient, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Mais ces gens-là, le Seigneur me dira que ce sont des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Mais ils ont négligé la parole. Et ils commençaient à dire, oh, Dieu ne peut pas détruire son peuple. Dieu ne peut pas détruire son peuple. Dieu ne peut pas détruire son peuple. Non. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Comme tu as négligé la parole de Dieu, tu as abandonné la parole de Dieu, tu seras détruit. Comme tu as abandonné la vraie parole, tu seras détruit et tu seras anéanti. Il faut abandonner l'orgueil. L'orgueil tue. Si tu es devenu orgueilleux devant Dieu, tu seras détruit, anéanti jusqu'au séjour des morts. Comme le message de Capernaum, ce que Jésus-Christ a dit. Vous avez écouté les témoignages de Dieu, vous avez écouté le message de Dieu, mais vous avez aussi négligé la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Vous serez détruits, vous serez anéantis. Et le Seigneur me dira, toute personne qui a écouté les témoignages, jusqu'à présent, il néglige. Mais il y aura un jour, il sera en enfer. Et là-bas, il verra ce qui va s'arriver dans sa vie. Il va commencer à pleurer. Et Dieu va te dire, tu étais conscient, tu as écouté la parole, mais tu ne voulais pas changer. Reste là-bas. Et là, j'ai vu beaucoup de personnes qui pleuraient. Ceux qui ont pratiqué la magie, ceux qui ont pratiqué le fétichisme, ils commençaient à crier, Seigneur, pardonne-nous. Mais ils étaient dans une flamme de feu. Ils brillaient. Et il y avait les feux. Mais les gens criaient, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Et il n'y a personne qui a écouté la prière. Lorsque tu es vivant, tu peux prier. Le Seigneur écoute la prière et puis le Seigneur te délivre. Mais si aujourd'hui tu meurs, il n'y aura pas d'esquisse. Tu n'auras pas l'esquisse. Dieu ne peut pas pardonner celui qui est mort. Si tu es déjà en enfer, Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu étais conscient lorsque tu vivais. Parce que lorsque tu vivais, le Seigneur a envoyé la parole de Dieu. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs qui venaient chez toi pour t'enseigner, pour te prêcher, pour t'exhorter. Mais c'était toi-même qui ne voulais pas écouter la parole de Dieu. C'était toi-même qui ne voulais pas saisir l'opportunité. Parce que la Bible dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Beaucoup de personnes jusqu'à présent, ils sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Ils ont commencé à dire, mais avec vos messages-là, vous condamnez les gens. Vous condamnez les gens. Pourquoi vous condamnez les gens? Avec vos messages-là de dépouillement, vous condamnez les gens. Nous aussi, on ne savait pas. Mais il y a un jour que le Seigneur a envoyé son ange et l'ange de Dieu m'a amené au ciel. Et là-bas au ciel, j'ai vu beaucoup de richesses. On commençait à marcher avec l'ange de Dieu. L'ange a commencé à m'informer. Il me fait voir ce qui se passe là-bas. Il me dira, tu vois, la richesse. Voici la richesse qui attend les vrais chrétiens. Voici la richesse, ce qui attend ceux qui ont évangélisé. Voici la richesse qui attend ceux qui ont exhorté les gens, ceux qui ont intercédé pour les gens. Il faut intercéder pour Israël. Il faut intercéder pour le peuple de Dieu. Lorsque tu vois votre frère est détruit, il faut prier pour lui. Lorsque tu vois un frère ou une sœur qui priait, qui servait Dieu, il est tombé, il faut toujours prier pour lui. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Au ciel, il y a la joie. Lorsque nous travaillons pour la gloire de Dieu, il y a la joie. Mais lorsque les chrétiens tombent, au ciel, il n'y a pas la joie. Il y a des anges que je voyais, ces anges-là qui nous gardent, commencer à voir ce qui se passe dans notre monde si un chrétien meurt sans Christ. Cela amène la tristesse aux anges de Dieu. Parce qu'il était quelqu'un qui servait Dieu. Il était quelqu'un qui s'est donné aux choses de Dieu. Mais comment il est tombé?
Comment il est arrivé à ce niveau-là? Il faut s'attacher aux vrais hommes de Dieu qui vous enseignent la bonne parole. Il faut s'attacher aux vrais hommes de Dieu qui vous montrent le danger qui est là. Lorsque vous partez en église, on vous dit tous les jours, il n'y a que la richesse, il n'y a que la richesse, il n'y a que la bénédiction. Il faut regarder. Il faut voir ce qui vient. Les futurs. Nous envoyons les enfants à l'école pour qu'ils puissent être aussi grands un jour. Pour qu'ils deviennent des grands hommes ou des grandes femmes dans la société. Nous préparons, le Seigneur me dit, pourquoi vous préparez les futurs physiquement, mais vous ne pouvez pas préparer les futurs spirituellement. Quelqu'un peut dépenser son argent, il peut dépenser sa richesse pour les études de ses enfants. Même s'il échoue, il va continuer à les soutenir pour qu'un jour qu'ils viennent grands. Mais dans la spiritualité, nous n'arrivons pas à préparer nos fils ou nos filles pour qu'un jour aussi, ils puissent partir au ciel. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Le Seigneur m'a dit, nous devons travailler. Parce que ce n'est pas l'Europe qui va sauver. Ce n'est pas l'Amérique qui va nous sauver. Mais c'est le ciel. C'est Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses. Beaucoup de personnes sont appuyées aux grandes puissances. Mais le Seigneur me dit, toutes les grandes puissances vont tomber. Maintenant, c'est le règne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va venir pour régner pour 1000 ans. Et lorsqu'il va venir pour régner pendant 1000 ans, selon l'Apocalypse chapitre 20, verset 1 jusqu'à 5, vous verrez que Jésus-Christ va régner et le diable sera enseigné. Lorsqu'il sera enchaîné, il sera avec les démons, avec les sorciers, avec les occultistes, avec les gens de mauvaise vie. Tout le monde sera enchaîné. Et Jésus-Christ, en ce moment-là, il va régner. La domination, la puissance sera pour les chrétiens, les vrais chrétiens qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans l'évangile. Celui qui cherche la voie de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous devons soutenir les pauvres. Nous devons soutenir les veuves. Nous devons soutenir les orphelins. Parce que même lorsque j'étais à Brazzaville, même au Gabon, on travaillait pour soutenir les pauvres, pour soutenir les orphelins. C'est un message que le Seigneur m'a dit. Il m'a donné un message de soutenir les pauvres, de soutenir les veuves, en les soutenant. Et puis, on prend le temps pour les prêcher les paroles de Dieu. Et le Seigneur me dirait que beaucoup des hommes de Dieu ne prennent pas le temps de prêcher même les orphelins ou les sans-abri. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et le Seigneur me dit qu'ils ont fui ces gens-là parce que lorsqu'il va prêcher, c'est lui le pasteur qui va offrir. C'est lui le pasteur qui va donner aux pauvres. C'est lui le pasteur qui va soutenir les pauvres. Mais s'il voit que ces gens-là sont des petits, ils n'ont pas de moyens, donc il ne peut pas les prêcher. Il me dit qu'il n'a pas, au ciel, il n'y a pas des âmes qui étaient riches ou des âmes qui étaient pauvres. Au ciel, toute âme est âme. Même s'il était pauvre sur la terre, au ciel, c'est une âme. C'est une âme. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et de travailler de mes amis, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les pauvres. Il y a des pauvres que moi je soutiens ici au Congo, à Kimwenza. Ils sont beaucoup. Ils sont de la souffrance. Il y a aussi la sœur qui les soutenait, la sœur qui est en Italie. Elle commençait à soutenir les pauvres. Mais comme son mari était décédé, jusqu'à présent, ces enfants-là commencent à souffrir. Si le Seigneur te bénit, il faut penser aux pauvres. Il faut penser à ceux qui sont dans la souffrance et à ceux qui sont dans la souffrance. Que le Seigneur nous aide.
Nous sommes ici au Congo-Kinshasa. C'est le prophète Isaac Maël. Dieu nous a parlé à comprendre sa parole, à partager aussi la parole de Dieu avec les autres. Parce que le Seigneur m'a montré que beaucoup de personnes ne veulent pas partager le message de Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas partager le message de Dieu avec les autres. Souvent nous partageons le message sur notre vie quotidienne ou la société humaine. Mais la société spirituelle, on ne peut pas le faire, on ne pouvait pas le faire. Mais c'est le moment d'évangéliser les gens. Beaucoup de personnes meurent, ils vont en enfer. C'est nous les chrétiens de prendre le temps d'exhorter, d'évangéliser partout pour que les peuples de Dieu soient sauvés. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous poser. Notre numéro est là. Plus 243 89 98 063 23. Plus 243 89 98 063 23. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Prions. Avant de prier, nous prions aussi pour les gens qui sont malades. Si tu es malade, on va prier pour toi. Si tu souffres, je vais prier pour toi. Si tu vois beaucoup de mauvais songes, on va prier aussi pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Yahweh qui nous a parlé, qui nous a fait la grâce d'être parmi les vivants, qui nous a montré ton amour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci Père Céleste. Tu es le roi des rois qui règne au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ a donné ta vie pour que moi je sois sauvé, pour que les autres aussi soient sauvés, Père. Merci Père éternel. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es l'Adonai. Père éternel, je te prie que tu puisses écouter la prière de ton peuple partout. Celui qui a écouté les messages, que tu touches son cœur, que tu touches sa vie, qu'il soit aussi sauvé. Un jour, il puisse voir l'échelle. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, montre-nous ton amour. Envoie tes anges pour qu'ils puissent aussi nous soutenir partout où nous sommes. Dans le nom de Jésus, que ces messages soient scellés par le Saint-Esprit. Je menace tout esprit de l'ennemi, tout esprit satanique, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit calciné par les faits au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh Adonai, au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Amen.